Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel animé par le groupe de recherche Cyclical Matters. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer du bioplastique à partir d'éléments culinaires souvent présents dans nos cuisines. Pour vous mettre un peu dans le contexte, la vaisselle que nous allons réaliser vise à réduire l'empreinte écologique des matériaux. Facilement réalisable, elle illustre les fondements de l'éco-conception, grâce à l'utilisation de matériaux non toxiques et de leur recyclage perpétuel. Car les articles pourront ensuite être refondus puis transformés en nouveaux objets pour montrer la circularité du produit. Yeah, just a little bit about Cyclical Matters. We are a group of 3 researchers, artists, designers, and we gathered right at the beginning of the pandemic to see different ways that we can pursue our research remotely, each on her own in her own home and kitchen. And so today we are going to explore working with gelatin, so gelatin-based bioplastic. Gelatin is a byproduct of meat industry, I think especially the pork industry in Canada, and it's basically made out of this gelatinous part of the bones and ligaments of meat. In general, also I want to mention that Cyclical Matters, for us the project is first to use as much as possible residual matter, what otherwise is considered waste. We see the potential in it and we want to amplify it and show that it can be used. And the second thing that we focus on is really the cyclical nature of things, and so we want to embody it into the objects and materials that we make, meaning, for example, we made these plates. This is what we're gonna start doing today, and basically I could remelt it again and then remold it into another shape and reuse it in that way. Or I find it not fresh enough, I could melt it and then mold it into a new plate, and that is how I produce the new rather than throwing and buying a new one. Before we get started, we're just going to quickly run through the ingredients and the equipment you need for this base recipe. Ingredients-wise, you need gelatin, and the stuff that you can buy at Bulk Barn works really well. We highly recommend it. You also need glycerin, which you can buy from the pharmacy or fairly large bottles of it from places like Co-op Coco. And you also need water. Equipment-wise, you need a kitchen scale, a spatula or a mixing spoon, and a pot that you can dedicate to your research and experiments. Optional items you can use are things like a cooking thermometer if you want to monitor the temperature, and some spoons for measuring. For this recipe, you also need a mold for you to pour your bioplastic into after you've cooked it. Things like a plastic yogurt container lid works super well. You'll need a couple of them for this recipe. You can also use a silicone mold if you have those at home, or really any old kitchen pan that you have lying around. That works really well too. If you're interested in coloring your bioplastic or adding any extras, you really can add anything you want, from food coloring to natural dyes that you've made from food scraps. You also can add anything if you want to change the texture of your bioplastic by adding eggshell powder or old coffee grounds, or even things like dried flowers. Plus que quelques étapes préparatoires. Pesez votre gélatine dans le ramequin et remplissez votre tasse de 240 ml d'eau. Nous voici prêts pour la recette. Tout d'abord, allumez votre plaque à feu moyen. Versez l'eau froide dans la poêle. Puis ajoutez la glycérine. Ensuite, bien mélanger. Ajoutez la gélatine
délicatement afin d'éviter les grumeaux. Et remuez sans cesse jusqu'à atteindre une légère ébullition. Quand la gélatine a fondu, vous pouvez ajouter votre colorant alimentaire. J'ai mis une dizaine de gouttes environ. Et continuez à remuer pendant 2 minutes environ. Voilà, on peut arrêter la plaque. Et voici maintenant l'étape du moulage, qui consiste simplement à couler le plastique chaud dans vos moules. À cette étape, nous devons le laisser sécher 24 heures. Je vous retrouve donc plus tard pour la suite. Donc 24 heures plus tard, voici le résultat. Alors nous avons 6 bioplastiques dans leur moule. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est à l'aide d'un couteau, aller soulever délicatement la matière qui se décolle assez facilement. Et l'attraper. Donc on va obtenir cette pellicule assez souple, encore chargée d'eau, qu'on va mettre à sécher dans la forme de notre choix. Donc comme on peut voir ici, suivant la forme voulue, on va choisir différents moules. Donc si vous voulez une petite assiette par exemple, on va positionner la matière entre deux assiettes. En enlevant les bulles d'air. Si vous souhaitez réaliser un petit bol comme ceci, vous allez déposer votre matière entre deux verres, comme ceci, et vous allez exercer une légère pression, vraiment légère pour ne pas que la matière se brise. Idéalement, quand on fait sécher, pour éviter les risques de moisissure, plus le matériau est à l'air libre, moins on aura de moisissure. Il est très important de le vérifier chaque jour. Le séchage complet va prendre environ 3 jours. Si par hasard vous avez de la moisissure, à l'aide d'une petite brosse à dents, vous trempez dans du vinaigre et vous frottez les taches de moisissure que vous étalez avec le doigt et vous laissez sécher, ça devrait partir.
Voilà, donc d'ici 3 jours, vous aurez un matériau rigide comme ceci. Merci.